le jour où j'ai quitté un pervers narcissique. J'avais déjà fait une vidéo sur mon histoire, mais je vais y revenir peut-être un peu différemment sur la chaîne. Bonjour, je m'appelle Farak et je suis votre coach en amour et en développement personnel. Ça me gratouille. J'aide des femmes à devenir des crousty girls dans la vie, en amour et dans les affaires. Oui, financièrement, j'ai une opportunité d'affaires. Vous n'êtes pas prêt pour cette opportunité d'affaires. Vous n'imaginez pas tout ce qui se passe en coulisses. Derrière toutes ces vidéos YouTube, il y en a déjà une grosse équipe et ça commence de plus en plus. Alors, j'ai que des filles, je ne sais pas pourquoi, c'est que des femmes là pour l'instant. Il n'y a pas d'hommes, mais en même temps, c'est pas mal. Moi, j'aime bien être avec des femmes. Et donc, on est en train de grossir l'équipe. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour gagner des extras ou voir plus, vous me contactez via WhatsApp, qui est ici en dessous dans la description, plus 34 618 13 25 89. Si vous n'avez pas WhatsApp, installez-le, parce que c'est une offre de travail. Ce n'est pas une offre salariée. Donc, vous travaillerez pour vous, quand vous voulez, avec qui vous voulez et où vous voulez. Alors ça, c'est la liberté, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir. Donc, si ça vous fait rêver, que vous êtes ambitieuse, contactez-moi. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, n'oubliez pas, évidemment, que vous avez toujours, hop, votre checklist gratuite, ici. Donc, 3 secrets pour devenir une femme fatale et leur un fou amoureux. Vous allez voir, c'est une formation incroyable. Mais récupérez déjà votre checklist, pardon, c'est gratuit. Et les 3 secrets pour devenir, non, pour se sentir mieux et sortir d'une relation toxique. Là, j'ai à peu près tout dit. Donc, on va en revenir par rapport à mon histoire. Quand je l'ai quitté, alors je parle de la dernière fois, quand ça a été la bonne. Lui, donc, il était à Bruxelles, moi j'étais en Espagne, je vivais déjà en Espagne. Et on était dans un autre appart. Et comme lui, il gagnait pas beaucoup d'argent, j'étais dans une sorte de duplex comme ça. Et il y avait plein de... En fait, il y avait 4 chambres, ouais, 4 chambres. Et c'était des chambres qui servaient à rien, en fait. Et j'étais en train de payer, de payer beaucoup pour rien, au final. Et lui, il faisait ses voyages, ses allers-retours, sans travailler. Il voulait pas bosser, hein. Il inventait toujours des excuses. Et donc, et moi, je bossais comme une folle. Donc, à ce moment-là, je travaillais en coaching par téléphone, en fait, dans une société suisse qui a fait faillite depuis, donc ne me demandez pas où c'était, elle n'existe plus cette société, et je travaillais avec le Canada aussi, du coup je faisais aussi la nuit. Donc on m'appelait, et il y a un moment où je travaillais pratiquement jour et nuit, donc je dormais très peu, j'étais tout le temps réveillée, et j'en pouvais plus quoi en fait. Moi je lui ai dit, je crois que je vais arrêter la nuit, on va déménager, et en fait quand on a déménagé, il a dit oui mais on met pas à mon nom l'appartement. Donc je savais, donc attendez, hein, ça faisait bien plus de 5 ans qu'on était ensemble, hein. Vous imaginez, le mec, il se désengage, quoi, en fait. Et après, quand il m'a dit, ouais, mais alors, donc avant de le quitter, on le met pas à ce sera juste à ton nom, moi je veux plus rien mettre à mon nom. Bah ouais, il a déjà préparé sa sortie, le mec. Et donc, oui, peut-être juste le gaz, ou... Et après, je réfléchis, j'ai dit non d'abord. Puis ensuite, je réfléchis, donc je l'ai au téléphone, et très vite, je réfléchis, je me dis, ok, j'y mets le gaz non plus, tu ne mettras pas à ton nom. Parce que je me suis dit, certainement que ça va casser, donc j'ai pas envie de moi dépendre que le gaz soit à son nom, l'électricité, vous savez, après le changement, c'est le bordel. Et après, je me suis dit, l'appart, on va déménager pour un peu moins cher, et que ça, ce sera à mon nom, en fait, l'appart, et comme ça, je peux le dégager. Voilà, c'est ça, en fait, que je pensais pendant cette conversation. Donc, il est venu dans l'appart, on a déménagé, et là, quoi, il m'a encore fait chier en déménageant, puis ensuite, il est reparti, encore reparti, hein, c'était le fantôme, quoi, je viens, je repars. Donc, moi, j'étais en train de tenir la maison dans tous les sens du terme, financièrement, et lui, là, je ne comprends pas, je vous garantis que moi, entretenir un mec, mais jamais, et pourtant, il est arrivé à me le faire. Et je devais être bien sous emprise pour payer tout ça, parce que moi, chaque fois, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que chaque fois, moi, je lui disais, mais c'est quand tu vas travailler, tu cherches un boulot, et en fait, soit il se fâchait, soit il disait non, mais il faut que je termine ma musique, blablabla. Hein, à 50 piges, il croyait encore être une vedette de la chanson. Je ne connais pas de personne qui, à 50 ans, devient une étoile de la chanson, une star de la chanson. Je n'en connais pas. Et donc,
Et rien n'empêchait, il pouvait faire sa musique et de travailler et de ramener de l'argent. Donc moi, ça devenait de plus en plus lourd. Donc je dis, moi, je vais arrêter la nuit. Et quand j'ai arrêté la nuit, évidemment, mon salaire, il a chuté. Et comme j'étais pas bien, bah, je travaillais moins bien. Vous savez, quand vous n'êtes pas, vous devez le savoir ça, quand vous n'êtes pas en forme, votre productivité ne peut pas être bonne. Elle peut pas être bonne, c'est normal. Donc j'étais un peu en baisse d'énergie, en baisse de tout, à ce moment-là, il y a quelques années. Et donc du coup, je commençais à avoir moins de clients parce que j'avais plus envie. Et ça se ressentait au téléphone dans un sens. Vous savez, quand vous faites plus les choses avec passion. Là, les vidéos, je les fais avec passion. Mes programmes, je les fais avec passion. Le côté business, avec l'opportunité d'affaires, je le fais avec passion. Donc je le fais bien. Vous voyez, quand on n'est pas passionné, on fait moins bien les choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je prenais du poids, je commençais à bouffer plus des donuts. Moi, les donuts, j'adore. Euh, les gâteaux, le chocolat, le truc. Et d'ailleurs, par rapport à ça, donc comment est-ce que j'ai perdu mes 20 cm de tour de taille et les 12 kilos? C'est avec, donc ce sont avec des milkshakes protéinés avec des vitamines, des minéraux, tout ce dont le corps a besoin en fait, parce qu'on est toujours en carence en fait, on mange pas assez de protéines. Et donc ça me permet, je prends un le matin, un le soir. J'ai des croustilles qui le font aussi, ils ont perdu, c'est des résultats incroyables. Donc si ça vous intéresse, vous me contactez. C'est moi qui distribue les produits, vous ne les trouverez pas sur Internet parce que ça se vend via les distributeurs. Et moi, je suis distributrice de ces produits. Il y a au chocolat, il y a la vanille, il y a la banane, ou ça c'est banane, je ne sais plus, je ne les ai pas tous pris. Non, ça c'est banane, il y a vanille, il y a fraise, et il y a encore d'autres parfums, c'est délicieux. Moi, je pourrais plus en mon milkshake. Ça vous donne de l'énergie aussi. Vous allez voir que votre peau aussi change, vos cheveux changent, tout en fait, parce que c'est de la nutrition cellulaire interne. Donc voilà, donc par rapport à mon histoire, ensuite, vous savez, j'ai compris que je devais le quitter, c'est une question de survie. Ça a été très difficile pour moi. Alors j'ai profité, comme il était à Bruxelles, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, parce que j'aurais pas pu le dire au téléphone, parce que j'avais peur qu'il me baratine, vous savez. Donc, et j'aurais pu craquer, et je voulais plus craquer. Bah, si vous voulez, mon cœur disait non, ne le quitte pas, mais ma tête me disait Farah, quitte-le parce que c'est pas bon, c'est plus bon, tout ça, 6 ans, on n'avançait pas, moi ça freinait mes ambitions, c'était plus possible. Et donc à ce moment-là, j'ai envoyé un message, j'ai dit tu viens prendre tes affaires et je les mettrai dans la, c'est pas vraiment une cave, et tu viens prendre tes affaires là-dedans. Et moi après je l'ai plus revu. Quand il est venu chercher ses affaires avec son frère derrière une camionnette, il a voulu sonner. Moi, j'avais changé la serrure, tout ça, que me voir. Puis après, il a demandé à mon fils. Enfin, j'ai dit à mon fils, ne le vois pas. Non, 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 il va essayer de baratiner. Il n'y a pas de raison. C'est terminé. Il a assez profité de nous. Parce que moi, l'argent, j'aurais pu faire en profiter mon fils et moi aussi. Prendre des vacances, notamment. Chose que je ne pouvais pas faire à cette époque. Et donc, je n'ai plus eu de contact avec lui visuel, ni après, moi je l'ai bloqué, tout ça, c'était terminé quoi en fait. Et voilà, ça a été très très dur, parce qu'en plus après j'ai appris qu'on me soupçonnait un cancer, une leucémie. Après heureusement tout s'est remis en ordre, on ne sait pas comment, c'est vrai que j'ai fait attention à mon alimentation, tout s'est remis en ordre. Et voilà, donc je ne l'ai plus jamais revu. Un jour, je l'avais débloqué sur Facebook, grosse erreur. Et il m'avait mis un like sur une chanson que j'avais mise, que j'avais mise, je dis n'importe quoi, que j'avais postée. Après, je l'ai rebloqué. Je me suis dit, non, 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 on va pas sur ce terrain-là. Il va commencer à essayer de te parler. Donc, non. Et voilà. Donc, non contact total à vie. Voilà. Peut-être maintenant, je pourrais être plus forte parce que je m'en tape. Mais bon, je préfère pas. Voilà, j'ai pas de temps à perdre. Donc voilà un peu mon histoire en gros. Racontez-moi votre histoire aussi à vous. Comment vous l'avez quitté ou comment vous comptez le quitter ou comment vous l'avez quitté mais que vous êtes revenu. Et j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Partagez-la. Mettez-moi des likes, des commentaires. Et on se retrouve demain pour une croustille vidéo. Et on se fait des bisous. Et moi, je vais aller boire un déca et un peu profiter du soleil. Et je vous embrasse très fort. Je vous aime. Merci beaucoup pour ceux et celles qui me suivent. On va arriver bientôt à 30 000. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Il y a un an, j'étais à 189 abonnés. Au mois de juillet, justement, on approche de juillet et on va atteindre les 30 000. C'est hallucinant, c'est incroyable. Et tout ça, c'est grâce à vous.
c'est grâce à vous et je vous remercie de me soutenir. Je vous remercie d'être là. Et n'oubliez pas, l'opportunité d'affaires, les filles, vous n'avez pas, on est en train de préparer quelque chose d'énorme. Venez gagner votre vie si vous cherchez à gagner votre vie, avoir la liberté financière. Moi, je serai heureuse de vous intégrer dans mon équipe. On vous apprendra tout le business. On vous apprendra tout. Allez, ciao les filles. Bisous.